Nous avons un petit souci avec notre revue de la presse de ce matin. Il est fort probable que nous ne partions donc pas en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Quelques soucis avec notre frère et ami Patrick Bala. Qu'à cela nous tienne, nous vous proposons donc directement la dénonciation de ce jour. C'est une affaire de Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une jeune dame qui dénonce le comportement de sa maman, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Elle a 32 ans, dit-elle, et elle vit avec un monsieur depuis 6 ans aujourd'hui. Elle dit, elle a longtemps vécu avec sa maman et avec sa grand-mère, et elle leur a souvent demandé, pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas ? Vous avez eu des hommes dans vos vies, mais aucune de vous ne s'est mariée. Je ne vois pas d'alliance, de robe de mariage, cérémonie de mariage, pas de photo, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa grand-mère lui a dit une fois, quand tu voudras te marier, viens, on parle, parce que c'est un peu compliqué. Elle lui a dit ok. Elle avait à l'époque 22 ans, me dit-elle. Et puis sa maman lui a dit 2 ans plus tard, écoute, quand tu voudras te marier, il faudra venir pour qu'on parle, parce que c'est pas évident. Là, elle avait déjà 25 ans, elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui n'est même pas évident là-dedans? En tout cas, qu'est-ce qui est si compliqué? En tout cas, moi, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas engagé avec un homme. Mais quand il le faudra, moi, je viendrai vous dire. Et puis, un an et demi plus tard, elle a rencontré, vous savez qui elle est aujourd'hui et qui est, entre guillemets, son fiancé. Sauf que depuis qu'elle a rencontré, c'est une fille originaire du centre, il faut bien le dire, elle est originaire du centre. Depuis qu'elle a rencontré, elle est allée voir son arrière-grand-mère, qui est encore vivante, qui vit même à Elever. Arrière-grand-mère. Donc, la grand-mère de sa mère, Wow. qui est encore vivante, qui parle encore très bien. Bon, elle parle pas le français, elle parle la langue maternelle, la langue vernaculaire. Elle a vu sa grand-mère, langue maternelle. Elle a vu sa grand-mère et puis sa mère. Et puis les trois s'opposent À son mariage. en lui disant, écoute, on voit que tu es avec ce monsieur, il est bien, tu peux vivre avec lui, vous avez déjà une fille, il n'y a pas de problème, mais vivez comme ça toute votre vie. Il ne faudrait pas qu'il fasse avec toi de cérémonie de mariage. Parce que son arrière-grand-mère lui a dit, tout ce qu'on a pu avoir dans la famille comme bien matériel, comme confort, et le peu d'enfants qu'on a eu, l'absence de garçons que tu vois dans la famille, c'est dû à certaines choses. Elle demande lesquelles. La grand-mère lui dit, mais tu vois pas que tu n'as presque pas de cousins, mais tu n'as que des cousines éventuellement? Elle dit oui. Tu vois pas que même tes tantes, ta maman, ta grand-mère et ses sœurs ne sont pas officiellement mariées, mais ont eu des hommes et même des enfants? Elle dit oui. Je dis donc, bon, c'est dû à quelque chose. Elle demande, Quelque chose là, c'est quoi? elle insiste, elle demande quoi? On lui dit, bon, c'est un truc de famille. Et elle dit, depuis 2 ans, le monsieur insiste en disant, écoute, moi ça m'inquiète. Moi je sais que lorsqu'une femme et un homme sont bien et veulent avancer, on a déjà une fille, j'ai un bon boulot, tu as un bon travail, qu'est-ce qui nous empêche de nous marier? Moi je te veux comme femme, c'est pas comme si je te refuse, tu me veux comme homme. Je voudrais qu'on fasse une cérémonie, on se marie et on commence à avancer. Elle lui dit, ok, je suis d'accord, mais j'irai voir la famille. Elle dit qu'elle cache en fait à son homme, parce qu'elle n'a pas encore la vraie raison. Elle ne veut pas lui dire quelque chose qui après va paraître bizarre. Du coup, elle veut auprès de ses grands-mères, mères et arrière-grand-mères avoir l'information réelle, mais on la lui cache. Du coup, le mari est inquiet, elle-même elle est inquiète. Et donc le mari a décidé lui-même d'aller voir sa belle-mère. Il faut dire, maman, moi je veux épouser ta fille, et la belle-mère lui a dit, non, tu ne l'épouses pas. Il est allé voir la grand-mère, pensant que ça irait mieux. La grand-mère lui a dit, tu ne l'épouses pas. Il est allé voir l'arrière-grand-mère avec un traducteur, parce que lui, il n'est pas géographique. Lui, il n'est pas d'ici. Il est plus proche de chez nous. Donc, et il est allé voir l'arrière-grand-mère avec un traducteur. L'arrière-grand-mère lui a dit, non, tu ne peux pas te marier avec notre arrière-petite-fille. Vraiment. Vivez, faites des enfants. On va même vous appuyer s'il le faut, mais ne vous mariez pas. Et donc, le monsieur est en train de dire à la jeune dame, écoute, tu as 32 ans, j'en ai 36. Moi, je pense qu'on devrait se séparer. Parce que j'ai peur. Ce que je vois là me semble louche. Je ne voudrais pas après avoir une famille complexe. Elle ne veut pas perdre son homme. Sa famille, c'est très compliqué. Donc, elle a voulu que j'en parle ce matin. Elle m'a dit que sa mère et sa grand-mère suivent tout le temps l'émission. Ils vont se reconnaître. Et que s'il faudrait même que je donne son nom,
Elle n'a pas peur de ça. Non, vous Parce n'avez pas qu'elle de- est totalement désemparée. C'est compliqué pour elle et elle voudrait savoir comment est-ce qu'on peut l'aider, ne serait-ce que par des conseils ou des orientations. J'avoue que c'est un problème un peu compliqué. Pour les circoncis, Ouais, c'est- Je vais passer donc d'abord la parole à Dieudonné Tédissé. en te rassurant donné. qu'il est circoncis. Je suis prince supérieur de ma tribu. Ah, d'accord. Et voyez-vous, parfois ici, c'est regrettable. Nous avons une authenticité culturelle qui doit être un élément moteur de notre développement et non pas un élément de notre destruction. Je connais beaucoup de familles dans lesquelles les ancêtres ou ceux qui sont du moins vivants ont passé des pactes très dangereux avec des esprits qu'ils ne contrôlent plus. Et la jeune fille est certainement naïve parce que dans sa petite enfance, il y a un certain nombre de rites qu'elle a subis sans savoir. Je crois que, modestement, étant donné que tout à l'heure, Béroï me parlait des initiés, il n'y a pas de liens qui ne seront pas. C'est une question de volonté et de décision. Et en l'état, dans nos traditions, s'il existe des alliances, ces alliances peuvent aussi se défaire. Et ça revient à un point particulier. Ce quand même encore beaucoup plus abordable. Il y a des gens ici qui ont des véritables monstres dans leur maison parce qu'ils sont passés dans ce genre de choses. Donc, elle ne doit pas se marier parce que si elle se marie, elle peut se retrouver avec des situations dans lesquelles un accident peut arriver, les deux peuvent décéder au même moment, ainsi de suite. Il faudra qu'elle puisse d'abord savoir si au cours de son enfance, il n'y a pas eu des alliances, on call it in English covenant, qui ont été scellées. Et les personnes initiées de sa tribu, parce qu'il y a encore, je crois, dans cette grande famille de Mowono, des patriarches qui sont capables de beaucoup de choses. Il faut rentrer au village, communiquer avec ceux qui maîtrisent des côtes. Et ça peut se délier, si bien que ni la grand-mère, ni la maman, personne ne peut plus agir. Il y a même des villages qui sont en bordure des fleuves comme la Sanaga à l'Oignon. Vous trouvez des femmes là-bas, si vous vous amusez, vous trouverez l'épouse de la sirène ou bien la femme de l'esprit. Et si vous y allez, c'est votre mort qui s'ensuit. Et d'ailleurs, il y a une zone ici, je ne jette pas le propre dans cette zone, la zone de l'homme rail, entre Goyom et Tête d'éléphant, où de telles pratiques sont fréquentes. Et ça appelle donc les autorités administratives de ne pas se contenter de procéder à la régulation des nominations des chefs traditionnels, de pouvoir prendre un point particulier et de rétablir l'ordre. Parce que si une tradition doit être un frein au développement des enfants de la communauté, ce n'est plus une tradition. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Si une tradition doit être un frein aux enfants de la communauté, ce n'est plus une tradition. Pierre Blerugne, mec, nous sommes en face là d'un problème un peu compliqué, comme je le disais tout à l'heure, un problème bizarre. La jeune dame doit se marier depuis quelques années, mais sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère bloquent des 4 fers. Elles lui ont dit que ça ne peut pas facilement se passer comme ça. L'amant ne sait plus à quel sens se vouer. Quelle est votre réaction? Et après, vous nous direz s'il y a des propositions, si l'on peut faire quelque chose. Parfois ici, comme nous ne sommes pas dans une émission mystique, j'aime pas souvent parler de mysticisme ici. Surtout que dans une autre vie, j'en ai beaucoup parlé et cela a prêté à beaucoup de confusion. Confusion de quoi? Bon, revenons à votre sujet. Il y a des familles qui ont des alliances et il y a des secrets de famille. Ce qui est évident dans le cas d'espèce, c'est que la famille a eu un mari spirituel de famille. C'est pour cela qu'elle n'autorise plus une autre alliance avec un homme. Mais vous pouvez vivre. Ça, c'est un démon de famille. C'est un démon de famille. Il y a des démons
Démon veut dire esprit, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est les Français qui donnent un caractère péjoratif. Est-ce que démon veut dire forcément esprit? Oui, Un oui. esprit. Attendez un peu, attendez. Oui. On va bien se comprendre. D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a des bons esprits et des mauvais esprits? Oui. Très bien. Tous sont les Maintenant, démons. démon, Tous donc, sont des démons. démon peut aussi être un bon esprit. Tous sont les démons. Mais là, c'est les spiritualistes qui te parlent là, ici maintenant. Ce n'est plus. C'est pour cela que le langage, en fonction des sciences dans lesquelles on est, démon se dit en anglais daimon. Et esprit, c'est daimon. Le petit esprit se dit daimonosomai. Tu vois, là, donc, le démon, c'est l'esprit. Quand Socrate dit qu'il y a un démon en lui qui lui parle, C'est un esprit. c'est l'esprit. Maintenant, en français, c'est pas. Les Français ont donné un caractère péjoratif au mot démon. Parce que dans la Bible, ils ont lu que Jésus a chassé les démons. Or, la traduction, c'est qu'il a chassé les mauvais démons, donc les mauvais esprits. Et on a seulement dit qu'il a chassé les démons. Il y a des bons démons et les mauvais démons. Vraiment, ça aura de la peine d'entrer dans ma tête. Hein. Non, ça va entrer. Qu'il y ait des bons démons. Oui, oui, bien sûr. Dès que tu es grec, d'abord, dès que toi, tu te mets dans la catégorie grecque du langage, tu n'as plus de problème. Donc, Ok, on évolue. Je vais donc te montrer qu'il y a de bons démons. Il y a des démons de famille qui vous donnent une intelligence hors du commun. On appelle cela une extra-lucidité. Il y a des familles où... parlons pas même des diplômes de l'école, le doctorat est comme le certificat d'études primaires élémentaires. Je ne vais pas te citer une grande famille connue, où il y a transmission séminale de l'intelligence. Voilà. Donc, tu ne verras donc pas ces gens aller se plaindre que non, on a un démon là qui nous dérange. Nous sommes étrangement intelligents. Mais si vous commettez l'erreur de faire entrer une mauvaise progéniture dans votre lien, c'est-à-dire tu peux épouser une mauvaise femme ou ta soeur va épouser un mauvais homme, il va venir tenter d'apprivoiser ce démon de famille, soit pour lui, soit pour le détruire. Il y a donc un gardien de cette tradition qui doit veiller à vos unions. Revenons au cas d'espèce. Ces femmes-là ont passé un rituel pour ne plus se marier, faire des alliances avec des hommes. Non pas pour ne plus avoir des hommes. Parce que dans d'autres familles, il y a une autre alliance plus diabolique que celle-ci. Vous la connaissez. Qui consiste à tuer les maris. Vous avez... On appelle ça chez nous Akiai. C'est la plus violente. Ouais. Oui, si tu te maries, l'homme meurt. Oui. Dieu seul sait que j'ai échappé à ça. Donc, oui. Vous vous mariez à une fille de cette famille, vous mourrez. Ouais. Vous mourrez. On va te dire que telle fille, elle a déjà été avec 5 hommes. Tous les 5 sont morts. Mais la mère, vous remontez même au niveau de la maman. On dit que la maman a eu 4 maris qui sont morts. Bon, quand toi-même tu t'avances là-bas, tu dis que tu es un dieu. Un dieu. Bon, mon frère. Donc, le choix ici, c'est soit de rester dans une union libre, ce que les autres appellent ailleurs union libre, avec 2 conditions. Donc, union libre, première condition. Deuxième condition, pas d'enfant mâle. Oui. Parce qu'ils ont remarqué que même l'enfant qu'ils ont, c'est une fille. Elles ont dit ça, c'est vrai. Que tu ne constates pas que dans la famille, il n'y a presque pas de garçons. Maintenant, l'autre côté, c'est la rupture. Mais elle n'est pas aussi facile que Maître Assemblée l'indiquait. Elle n'est pas aussi Elle a facile. dit qu'il faut avoir de la volonté Non. et de la décision. Non, elle n'est pas aussi facile parce que entrer dans la famille des gens pour enlever leur démon de famille n'est pas évident. C'est pas, ne va pas dire que si monsieur et toi a fait ces choses à la maison, tu pars seulement voir un homme là, il ment. Il faut la volonté de l'initiateur principal, du tenant du totem. De côte. Alors, arrête-toi d'abord Oui. ce niveau. Il faut la volonté du tenant du totem. Alors, est-ce que un autre initié, peut-être plus fort que le détenteur du totem, ne peut pas justement, je cherche le mot, apprivoiser ou bien assujettir celui qui avait justement ce totem, il l'apprivoise, il le mate et il tue même ce totem, il enlève ce totem. Ah oui, il peut donc faire cela, mais les conséquences peuvent être désastreuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut détruire même toute la famille. C'est-à-dire cette jeune fille pour se marier peut tuer toute sa famille. Ah oui, parce que tu sais pas jusqu'où le totem est ancré. Lui peut venir juste pour dire que bon, moi je vais neutraliser ce totem, alors que les alliances sont si fortes
que en neutralisant ce totem, il va générer une tragédie dans la famille. C'est ça qu'on peut éviter. Est-ce qu'elle gagnerait à voir ses parents mourir de manière catastrophique parce qu'elle doit... Attendez, la dame veut se marier. C'est quoi? Attendez, lorsque ses parents allaient signer ces alliances, est-ce qu'ils avaient demandé l'autorisation de ses enfants? Non, je ne valide pas. Je dis qu'il y a de la procédure. Mais il y a aussi risque pour elle-même en voulant s'attaquer à sa famille d'y rester. Ouais. Parce que, vous voyez, il y a aussi risque. Parce que c'est pas comme si la famille dormait. Maintenant, pour ceux qui sont croyants, on peut couper les alliances. C'est-à-dire, on vous détache spirituellement de votre famille. Vous ne faites plus partie. Ça aussi, ça existe spirituellement. Lorsque vous estimez que les engagements de votre famille ne vous conviennent pas. Voilà. Spirituellement. Voilà. Vous faites détacher de votre famille et spirituellement, vous n'appartenez plus ni en bien, ni en mal à cette famille. Ça, c'est un rituel particulier. Elle peut le faire, mais vous allez donc quitter. Et conséquence, ses parents ne seront pas à son mariage, et ainsi de suite. Donc, vous coupez les liens totalement avec cette famille. C'est se dessoucher. Vous ne donnez pas la dot. Non, elle ne sera pas dotée, puisque personne ne va recevoir la dot. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc, si tu décides de partir, et Jésus le dit de manière symbolique pour ceux qui lisent la Bible, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Dans la Bible, il dit c'est ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé, de mon Père. Il dit que non, je n'ai plus de lien, je n'ai pas de lien de sang avec vous. J'ai des liens spirituels. Donc j'ai une famille spirituelle avec les gens. Donc elle peut le faire, mais elle doit en mesurer les conséquences. Si elle veut le faire en douceur, elle doit avoir l'assentiment, le consentement de sa famille. Blériot, oui. Je vous ai très bien suivi. Hein. Oui. Je vous suggère encore de garder le microphone. Oui. Ça, c'est le cas d'une jeune dame qui doit se marier, mais qui est bloquée par rapport à ses alliances que certaines personnes de sa famille ont signées, disons-le, avec le diable. Appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'on signe en alliance avec Dieu? Non, appelez ça en Afrique, on ne fait pas ça. Non, ça dépend du registre. Est-ce qu'on signe ce genre d'alliance avec Dieu? Nous, en Afrique, on ne connaît pas le diable. Ça, on ne connaît pas le diable. Comment ça? Non, nous connaissons. Comment vous appelez le diable chez vous? Satan. Non, ça c'est le mot de... C'est pas, ça, tu vois bien que c'est Satan là-bas. C'est la langue des autres. Non, En Afrique, on ne connaît pas le diable. non. Parfait, ici. Parfait, non, tu me poses une question. Je te dis, nous n'avons pas un individu qu'on appelle Satan. On a le mal. Et un individu qu'on appelle Dieu. Non. Nous avons le principe du bien et le principe du mal. Celui qui accomplit le mal appartient au mauvais côté du principe. Et vous? Et celui qui parce que le même il vous permet de faire les bonnes choses et les mauvaises choses. Celui qui prend l'aspect de, vous appelez le mbel, C'est le mauvais côté. c'est comme ça, c'est l'Afrique. Donc il n'y a pas la dichotomie, il y a le diable. Parce que quand vous lisez, je ne veux même pas parler trop de la Bible, quand vous lisez même la Bible de nos chrétiens, vous observez que la dichotomie entre le diable et Dieu pose problème. Mais si j'évoque ça, les chrétiens vont se fâcher. Il n'y a pas quelqu'un quelque part couché qu'on appelle le diable. Dieu et le diable sont dans notre cœur. Ce que nous appelons, il y a un côté qui te dit fais bien. Si tu suis ce côté-là, tu es donc du versant positif. Il y a un autre côté qui te dit non, ne pardonne pas, tue. Donc les individus qui seraient quelque part, qui feraient le bien, et quand on va mourir, regarde, les chrétiens concluent cela avec quelque chose de bizarre. Il y aura un feu que Dieu va allumer et il va mettre les méchants là-bas et va les brûler. Les Africains ne peuvent pas croire ça. Quand tes enfants te désobéissent, tu leur coupes le pied. Dieu qui est bon, qui nous a créés, quand on va désobéir, il va allumer un feu, il va mettre les gens là-bas. Vous allez en train de dire là, vous allez encourager les gens d'aller faire du mal. Hein? Non, mais Si on leur dit qu'il y a un grand feu qui va les brûler, eux qui tuent les gens, qui empoisonnent les gens, ils peuvent quand même avoir peur. Non, Et quand tu tiens le langage que tu tiens là, il va dire, ah, il n'y a pas un papa qui peut couper le pied de son enfant parce qu'il a péché. Très bien. Bon. Par contre, s'ils veulent donc prendre le demi-discours sans comprendre, l'Afrique est très cohérente. Nous estimons que nos actes nous reviennent. Nous payons. Et tu as vu ça dans ton village, chacun a vu ici. Les méchants qui ont détruit les vies des autres, les actes que tu poses, ce n'est pas en priant. Parce que nous estimons en Afrique que on ne corrompt pas Dieu. Donc tu pries, tu finis de faire le mal, tu pries, Dieu change l'ordre des choses. Non. Dieu donne à chacun en fonction des actes qu'il pose. Tu fais ce qui est mal, tu récoltes ce qui est mal, même si tu pries beaucoup. Si tu ne pries même pas,
Tu fais ce qui est bien. Dieu te donne ce qui est bien. Voilà la logique. Très bien. Donc celui qui va faire le mal parce qu'il n'a plus peur du feu de la GN, c'est son problème. C'est un sujet très compliqué ce matin. Hein. Ah oui, il est. On va donc passer la parole au dénonciateur lui-même, Bernardo Basson. Blériot a dit beaucoup de choses tout à l'heure sur le plan mystique. Vous vous situez à quel niveau? Parce que cette jeune dame a un problème. C'est cette jeune dame que moi j'ai envie de sauver. Moi je n'ai pas envie de sauver tu vas aller dans son grand-mère, vos arrière-grands-mères voilà, je te qui ont connais. signé des alliances avec Belzébuth. Je comprends pourquoi M. Niemek a dit d'entame que parfois ça lui créait des situations compliquées. C'est parce qu'il a une façon de dire les choses quand même qui semble démontrer qu'il a beaucoup d'informations sur des sujets particuliers. Mais à la vérité, je vais essayer de commencer par la cause, par la conséquence, pour remonter à la cause. Quand vous vous mariez, on vous met des anneaux, Ouais. qu'on appelle encore des alliances. Cette alliance-là vous écarte de quelque part, vous lie ailleurs, crée une voûte, un champ magnétique et un champ spirituel. Avant le mariage, pendant la dot, regardez ce qui se passe. Vous apportez un quartier de cola. La cola est souvent serrée. On arrache un noyau de cola pour que les parents mangent. Arracher ce noyau, c'est arracher la fille d'une lignée pour la mettre à une autre. Désormais, elle portera un nom différent. Elle vivra dans un lieu différent. Donc, en organisant le mariage, ce qui va se passer, c'est que ce monsieur, par le principe du voilage et du dévoilage, va arracher cette fille d'une union beaucoup plus longue. Et en voulant le faire, si ça ne se procède pas de la bonne manière, il ou elle va mourir. Voilà donc pourquoi la famille refuse le mariage, parce que ce sera un rituel par lequel on va arracher la fille d'une lignée qui l'a précédée. Maintenant, je remonte. Vous accusez les grands-mères, mais rien ne vous dit que ça a commencé avec l'arrière-grand-mère. Chez nous, une génération, c'est 9 personnes. La grand-mère n'est que la 4e personne. Ça peut avoir commencé beaucoup plus tôt. Elle-même n'a fait que trouver cela. Et comme c'est la seule vivante, elle vous dit. Elle n'a donc pas, durant sa vie, essayé de travailler pour faire partir cela. Peut-être parce que le lien était beaucoup plus fort qu'elle. Elle n'a pas eu les outils, ni les personnes qui devaient l'aider à en sortir. Et donc, ça ne fait que se poursuivre. C'est là où l'intérêt du combat va se poser avec la fille. Donc, ici, 3 choses. La première, c'est que, parfait, ici, monsieur Teddy Semchi, mec l'a dit, est allé trop vite. Lorsque un lien est tel que on vous prédétermine même le sexe de l'enfant, en vous disant que vous aurez peu de garçons et plus de filles, c'est un lien qui est profond de bout en bout. Il ne s'arrache pas comme ça. Vous savez ce qu'on dit dans mon village? Non. Enfin, pas dans mon village. Chez nous, les petits, on dit ceux qui donnent, ils donnent la nuit. Ouais. Et ceux qui enlèvent, enlèvent le jour. Voilà, j'avance. Donc, dès l'instant où vous vous rendez compte que dans ce lien mystique et négatif, on arrive à prédéfinir même l'enfant qui va venir, ça ne s'arrache pas comme ça. Deuxième chose, ces pactes se font parfois par le sexe, par le sang, par la salive, par les ongles et les cheveux, et parfois avec tous ces éléments à la fois. Donc, puisque c'est une famille de femmes qui a beaucoup de moyens, il est possible que leur arrière-grand-mère ait choisi de faire ce pacte avec tous ces éléments confondus, sacrifiant un animal femelle. Ça peut être une chèvre, ça peut être, bref, un animal femelle, avec les ongles, les cheveux et tout ce que vous imaginez. On enterre, on fait un lien, on vous donne donc un esprit de nuit qui est votre mari de nuit, qui vient vous faire des couches de nuit permanemment et tout le temps. Surtout que cette dame, tenez-vous tranquille, a souvent été victime de couches de nuit. Et quand elle me l'a dit, j'ai tiqué, j'ai dit, ah ça, madame, c'est la jeune dame est sous l'emprise de la sorcellerie. Et une très mauvaise sorcellerie. Vous voyez donc que c'est un lien qui a même précédé son arrière-grand-mère et qu'elle n'a pas su couper. Troisième chose, la plus importante ici, c'est que parfait ici, cette fille, à mon sens, ne doit pas se marier pour le moment. Pourquoi? Parce que il faudrait que au moins 2 des femmes décèdent. Lorsque 2, c'est-à-dire la grand-mère et l'arrière-grand-mère vont décéder, on pourra, au moment où on les fait passer, donc par le rituel de l'enterrement, fragiliser le lien. Tant qu'elles sont vivantes
et qu'elle touche le lien dans les 2 dimensions, à savoir dans la nuit par la couche de nuit et en journée en réchauffant la pierre qui leur donne le lien, c'est impossible de le rompre. C'est encore trop long. Pourtant, quand elles vont décéder, la partie physique, elle, sera fragilisée. Également, le plan mystique, on peut le fragiliser. La mère ne sera pas assez forte et la fille pourra donc engager le combat pour couper ce lien avec l'esprit de nuit. Si elle veut se marier maintenant, je le lui ai dit, elle va mourir, ou alors sa fille, même qu'elle a accouchée, va mourir, elle n'aura plus d'enfants, même son mari va mourir. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, ça rentre dans les sales pratiques, parfois, que l'Afrique faisait à l'époque. Je voudrais donc ici dire à mes frères, les pasteurs et les prêtres, que vous pouvez même aider, mais soyez prudents. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va voir un pasteur et un prêtre. Ils sont légers pour ce genre de choses parfait ici. Peut-être les grands pasteurs, oui. Mais les petits là, ils sont légers. Donc ceux qui vont aller vont mourir. Il y a des grands pasteurs. Hein. C'est ce que je dis, les grands pasteurs peuvent rompre ce lien. Ça prendra du temps, mais ils peuvent. Ne pensez pas que tous les pasteurs sont comme vos zozo pasteurs qui aboient là matin, midi, soir. Il y a des pasteurs forts. Oui, bien sûr. Il y a des prêtres forts. Très forts. Donc vous pensez que tous les pasteurs que amen, ça ne suffit pas. Toi-même, c'est pas parce que tu n'es pas panéliste. On ne donne, moi, j'aime pas donner un conseil à quelqu'un sans en avoir les outils. Quand tu veux rompre un lien de famille, il faut prendre le soin de bien le rompre. Sinon, ce sera la cata. Oui. Je vais lui donner une astuce. Quand vous découvrez que vos parents sont la source de vos problèmes, il faut rompre définitivement avec eux. Le lien vital, donc même il faut rompre définitivement. Or, la plupart des gens n'en sont pas capables ici. Ils rompent, et puis le corps lui dit que non, c'est quand même ta mère qui t'avait accouché. N'est-ce pas? Oui. Quand tu te mets donc à faire ce double jeu, maman te mange. Parfait, ici. Je vais finir par un élément que M. Yémen a suggéré et je vais compléter. Pour qu'elle sorte de là, déjà, pour être en paix, elle, pas chez son mari. Si elle a une meilleure amie ou une très grande amie avec laquelle elle a de bons rapports et que la maman aime bien, c'est-à-dire elle est bien avec son amie, avec la mère de son ami, elle peut se faire adopter mystiquement dans le village de son ami. Pour cela, elle prend un animal femelle qui a déjà mis bas, une vache, une chèvre. On va dans ce village-là. On enterre ça là-bas par un rituel. Ça fait en sorte que si elle épouse un fils de ce village-là, c'est l'inceste. Ça peut être chez les Bassards, chez les Bourgs, partout. Si on ne fait pas ça, elle est encore liée aux siens. On doit d'abord la détacher des siens, mère, grand-mère et autres, par le rituel d'adoption mystique. Et une fois là, on peut commencer à détacher progressivement les nœuds. Sinon, il n'y a aucune chance qu'elle se marie et que je voudrais apporter une solution qui est très simple. Oui. Dans toutes les chefferies, même celles qui ont été détruites par l'administration coloniale, il y a encore des personnes qui sont soit les griots, qui sont gardiens des codes traditionnels et qui maîtrisent de pratiquement 1500 jusqu'à nos jours. C'est conservé dans un musée, dans une chambre particulière de la chefferie. Et on connaît quels sont les différents liens que les différentes familles ont au cours de l'histoire. Et si elle est assez posée, elle se rend dans son village, là où sa grand-mère est née. Son arrière-grand-mère. Non, le premier ancêtre. Parce que l'ancêtre fondateur du clan. L'ancêtre fondateur du clan, il y aura le griot ou bien le gardien des côtes. Là-bas, dans notre tribu, on appelle le sango. Il va identifier quels étaient les codes utilisés en son temps. C'est pourquoi vous verrez que certains de nos parents, quand ils décèdent, il y a une danse traditionnelle particulière que vous n'avez jamais entendu parler. La danse des sorciers. Mais qui est célébrée. Qu'est-ce que toi tu as contre les sorciers? Non, ajouter, pas les sorciers. C'est comme si et ajouter, dites à la dame là que même si on lui dit que la personne est décédée, c'est pas une affaire de pasteur. Non, on la fait revenir. C'est pas une même affaire si l'ancêtre là est mort, vous voyez, il y a 500 ans. On l'appelle, il vient dans le rêve, il donne la nature du lien. Et il donne comment faire pour ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire des hommes initiés. Non, et je dis que dans les traditions, dans les grandes tribus du Cameroun, tous les aires géographiques confondus, il y a des gardiens des côtes. Et qui ne partent jamais avec le côte, ils transmettent toujours
avant de partir. Nous allons lire quelques préoccupations des nombreux téléspectateurs en attendant avoir les codes. Bonjour les meilleurs. Démon signifie esprit, comme l'a dit Blériot. Mais nous les initiés, nous distinguons esprit nuisible, démon, diable et esprit quintessence existentielle, qui désigne la présence de la divinité en l'homme. Sa Majesté Ernest Onkongo, par ailleurs Sahaja Yogi, depuis Douala. Il continue en disant, nous conseillons à la jeune dame de faire éveiller sa Kundalini, la Saint-Esprit intégré, la mère divine intérieure qui réside en tout homme sur la terre. Le Kundalini en tant que Saint-Esprit miniaturisé et résidente, elle réside dans l'os du scrate du sacrum, est la plus grande puissance spirituelle qui existe et relève du domaine de l'inconscient universel. Son éveil et l'entretien de son éveil chassent tous les liens karmiques et l'éveil de la Kundalini est gratuit. On peut l'aider même à distance. Vous pouvez lui envoyer mon numéro et je lui passe le canevas de l'éveil. Et l'éveil est sans aucun incident. Laissons, ne répondons pas. Autre message, je vais au 242, c'est le Congo. Alors, que dit l'ami du Congo? Bonjour le panel. Monsieur Niémé confond toute sa tradition qu'il parle a été créé par qui? Dites-lui de laisser l'hypocrisie comme son oncle Bel Joseph Antoine. Lis. Vous faites dans quel rapport? Mais tu vois d'abord que Dieu ne lui a pas donné la belle langue. Il n'écrit pas bien. Donc lis. Antoine, tous les Boumniébel le sont de leurs descendants, Voilà. Maï Matip. Voilà. Tu vois d'abord, c'est comme ça que Dieu confond les fous. J'avoue que Tu ne sais même pas ce que tu écris. Autre message. Bonjour, très cher à vous. Je suggère à la dame de chercher Monsieur Bingono, et qui pourra l'aider. C'est un grand initié. Non, Non, il ne peut pas. Je dis ça, bingo. Comment vous dites qu'il ne peut Non, pas? non. C'est pas Ouais. son niveau. Vous pensez qu'on vient faire... C'est un grand Bingono, c'est le Non. président des sorciers. Non, Bingono, c'est un grand frère. Il s'y connaît en matière de sorcellerie. Il n'est pas soignant. Lisons un autre message. Salut le plateau. Et là, nous sommes au 226, le Burkina. Le Burkina Faso. Oui, parfait. Ici, dit à Bernardo de demander à ses amis et frères des églises éveillées de cesser de tomber en transe dans les églises. Pour cela, ils n'ont qu'à venir dans notre mosquée rapidement. Un drap blanc leur sera servi et vite fait. Bref, je reviens à la dénonciation. Niemek vous a dit tout. Vous-même remarquez que la fille a toujours son arrière-grand-mère. Le pacte avait été signé pour cette dernière. C'est à sa mort que les liens seront brisés. Paul, depuis Ouaga. Est-ce que vous êtes sûr que à sa mort, Non, ça va rester. le pacte sera brisé? Ça va rester, mais ça va se fragiliser. Il y a des vieux pactes de sorcellerie qui restent pendant 100 ans. Ouais. Alors, on part au 213, c'est l'Algérie. Bonjour au 4x4, tout terrain triple cabine de la modération. Perfecto. S'il te plaît, permets-moi de faire un flashback sur les propos de Blériot qu'il a tenu dimanche concernant Camto. Ici, avançons. Moi, je vais avancer. Hein. Non, vraiment, on va sauter. Moi, je n'aime pas être redondant dans ma vie. Et je saute. Je tombe sur cet autre message. Bonjour, perfecto, votre chaîne dérange sur Canal+. Monsieur le technicien, je pense que nos techniciens ont écouté. Essayez de voir pourquoi la chaîne dérange sur Canal+. Autre message ce jour. Nous repartons une fois de plus du côté de l'Algérie. Bravo au consultant de tous les temps qui est enfin revenu sur le chemin de la droiture. Je croyais que nous l'avons perdu parce que depuis un temps, il était devenu évangéliste et qui récitait déjà des versets bibliques sur le plateau. L'enfer tel que décrit dans la Bible et le Coran n'existe pas. Si le jugement dernier existe, qu'on nous dise dans quel pays ce jugement aura lieu et en combien de jours. Non, mon type de l'Algérie exagère. Ici, le feu là va brûler l'esprit. Non, le corps décède. Je suis de tradition chrétienne. Faut arrêter. Vous comprenez? Comme vous allez à l'école, vous parlez français, mais vous connaissez aussi votre langue. Ça dépend du registre dans lequel vous me prenez. En fait. Monsieur, est-ce que le feu brûle l'esprit?
Ou bien on va en chair, en enfer. Moi, je veux savoir. Alors, nous prenons notre message, c'est vrai qu'il est long. Bonjour Info TV, bonjour Parfait Haïti. Sans intervenir spécifiquement dans la problématique développée ce jour, je tenais juste à vous envoyer mes sincères félicitations pour le travail abattu par toi et ton équipe qui intervient au quotidien afin d'éclairer notre lanterne. Continuez dans cette voie, gardez cette impartialité dans l'analyse. Blériot dans son franc-parler, Basson dans sa lucidité. Vous êtes tous un véritable phare qui brille dans nos obscurités. Je ne doute pas un seul instant que le travail abattu portera du fruit et va dépoussiérer nos chemins très encombrés. Merci encore et félicitations. C'est Alain Tafam qui envoie le message. Il continue en disant, à titre personnel et confidentiel, je passerai te voir. Je suis l'ancien directeur de l'hôtel et dans le nom de l'hôtel que je ne vais pas donner, nous avons pris un pot ensemble quand vous étiez encore à Vision 4. Ah, Vision 4. Oh, Vision 4. Quand j'étais encore à Vision 4. Alors, on lit un autre message. Bonjour à tous mes grands frères et des mineurs sur le plateau. Massa, aujourd'hui encore, c'est une autre masterclass. Merci pour les éclairages de tout le panel. C'est Steve depuis Douala qui envoie le message. Bonjour, monsieur Parfait ici. Et ton riche panel, la dénonciation du jour est vraiment intéressante. J'ai une proche qui vit cette même chose. Sa maman est décédée récemment en voulant fragiliser cette alliance lors de l'enterrement par le prêtre. Voilà. Les initiés du village sont vite venus ouvrir le cercueil, alors qu'il fallait que l'homme de Dieu l'ouvre et puis fasse une sorte de prière. Je ne sais pas comment on appelle ça, pour rompre cette alliance. Là maintenant, on attend que la mort de sa grand-mère, un enfant de Pierre Blériot depuis Kribi. La sorcellerie, hein. Autre message ce jour. Bonjour, je voudrais à travers cette tribune m'insurger contre tous ceux qui en veulent à Niemek et Abel. Ces deux personnes sont des gens qui ne sont pas manipulables, qui disent la vérité sans état d'âme. Au Cameroun, ce genre de personnes est rare. Ils ne sont ni tribalistes ni népotistes. Ils n'ont pas faim pour s'aligner derrière les gens pour avoir de quoi manger. Ce sont des intellectuels chevronnés qu'on ne peut pas corrompre ou influencer. Ils ne cèdent pas à la manipulation. Il faut que les gens arrêtent de s'en prendre à eux parce qu'ils critiquent la mauvaise gestion dans une administration. Dans tous les cas, tous ceux qui ont le bon sens les apprécient. C'est Gérard Dreyfus depuis un Tui et qui envoie le message. Un Français qui vient en tuer. Alors, il y a Abel depuis l'extrême nord qui s'invite également au débat. Il dit, bonjour, Niemek, ce que tu dis est bien, mais ne garde pas la foi des gens. Il veut n'égare pas la foi des gens. Tu es le fils du pasteur, alors ne dis pas les choses comme ça. Dieu existe, Niemek. Ne fais pas la chose de Nietzsche. Je comprends, j'ai failli dire Nietzsche, hein. Je comprends que tu es philosophe, mais Fridolin qui n'acceptera pas ça. Nous disons au sacré modérateur de vous arrêter. Le juriste Basson et le philosophe Niemek, vous êtes des sorciers Walaï. Vous avez été identifié. J'assume. La sorcellerie. Non seulement j'assume, et je lui donne une définition. Donc tu es un sorcier. Oui, sorcier? j'assume. Oui, j'assume. Je lui dis donc. Tu as mangé combien de personnes? J'assume. Voilà. C'est donc la question où je viens. La sorcellerie a deux versants. La sorcière ne marche pas, hein? Ouais. Elle a deux versants, Parfait ici. Le sorcier est celui qui peut jeter des sorts ou conjurer. Et quand on dit jeter les sorts, c'est bon. C'est dans le mauvais sorcier, ce que je ne suis pas. Mais celui qui aide à conjurer les sorts, j'en suis un. J'assume. J'assume. Lisons un autre message, hein, avant de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous sommes au 216. La Tunisie. C'est la Tunisie. Bonjour, perfecto. La sauce gombo mintumba. La modération. Non, ça ne donne pas. C'est Laurent Tunis. Comment on peut manger la sauce gombo avec le mintumba? C'est pas bon. Non, Laurent, change ça. Change ça. Essaye d'abord. Mais actuellement au Cameroun pour quelques jours. Laurent de Tunis est donc au Cameroun pour quelques jours. Bon séjour chez toi, Laurent. J'ai serré la main de Patrick Bala hier au stade annexe de l'Omnisport. J'avoue que je le voyais brun à la télé, mais face à face, il est noir.
Oh alors, c'est le soleil qui l'a noirci. Je ne sais pas. Le gars de Tunis, ce n'est pas facile. Et quand je l'ai appelé hier, il était très surpris. Et je lui ai dit à demain, comme M. Perfet te l'a dit, pour la revue La Presse, mais il était très fatigué. La victoire du coach Emmanuel Doumbé-Bosso de l'Union l'a fatigué. Je le voyais très faible. Et j'ai senti que la revue La Presse sera compliquée ce matin. Peut-être il avait joué au Paris Foot, car il était très abattu à la fin du match. Demandez-lui de ne plus jouer au Paris Sportif, car c'est perdu d'avance. Concernant la dénonciation du jour, M. Niemek et même son petit Bernardo sont des sages, des vrais bantous, ils ont tout dit. Il y a un autre à Vision 4, parfait, M. Perfecto. Est-ce que M. Niemek et M. Bernardo peuvent participer à l'émission Au cœur des mystères de Nathan Amougou de Vision 4? La réponse est non. Non, je lui donne la réponse. Est-ce qu'on peut participer? Pour ceux qui ne le savent pas, l'émission Au cœur du mystère de Nathan Amougou a été créée par Martial Oona pendant que Nathan Amougou était suspendu. Et les tout premiers invités de Martial Oona, c'était Niemek. Et avant l'émission Au cœur du mystère, c'était Sans Tabou. Et j'étais l'invité permanent de Nathan Amougou dans Sans Tabou. C'est là-bas que les gens ont cru m'identifier comme un sorcier, un rosicrucier et des choses. La réponse est non, parce que après on va t'étiqueter de ci ou de ça. Heureusement que moi j'ai déjà ouvertement assumé mon orientation religieuse. Voilà, moi je suis dans la tradition, tout simplement. Merci. Hein. Vous avez eu la réponse. Hein. Il y a encore trop de messages là. Nous allons d'abord arrêter à ce niveau. Le temps pour nous de prendre un verre d'eau tout de suite pour la suite.